Shalom les amis. Les pensées sont des ondes. Ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre beaucoup mieux maintenant à l'heure des téléphones portables et on vit avec des ondes, avec le Wi-Fi, etc. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais on sait que c'est là, on sait que c'est présent. Et les pensées c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'en réalité, quelqu'un qui pense bien, alors il envoie de bonnes ondes autour de lui. Et donc du coup tout va bien. Et même les gens le ressentent. Et il attire à lui les gens, donc les opportunités. Et donc sa vie va de mieux en mieux. Et quelqu'un qui pense mal, ça aussi ça se voit. C'est pas que ça se voit vraiment, mais ça se ressent. De la même façon qu'on voit pas les ondes du téléphone et qu'on voit pas les ondes du Wi-Fi, ni même les ondes du micro-ondes. Alors de la même façon, nos pensées, ce qu'on émet maintenant avec ce qu'on pense et avec ce qu'on est, les gens le ressentent. Les gens autour de nous le ressentent. Et c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Comment ? Justement en maîtrisant nos pensées. Puisque nos pensées sont des ondes qu'on émet, alors si on les maîtrise, on pourra effectivement penser de façon à pouvoir attirer à nous ce qu'il y a de mieux. De la même façon, on peut comprendre aussi pourquoi finalement on se sent quelquefois attiré, ou alors est-ce qu'on se sent triste parfois, ou est-ce qu'on se sent joyeux en fonction de l'endroit où on se trouve, puisque l'endroit où on se trouve de façon générale est chargé d'ondes, est chargé des pensées des gens qui sont dans cet endroit. Et c'est pour ça aussi que quand on est dans un endroit de fête, alors on se sent investi par cet endroit, que ici en Israël on peut bien le comprendre, dans les quartiers religieux, très souvent quand il y a des fêtes, alors les préparatifs de la fête nous investissent. Pourquoi ? Parce que tout le monde pense à la même chose. Et donc du coup on se sent investi et nos perceptions de la vie et du monde changent en fonction de ce que l'entourage et de l'endroit où on se trouve. Pourquoi ? Parce que tout simplement les endroits sont chargés d'ondes. Et donc ça c'est quelque chose qu'on ressent. C'est pour ça aussi que Rabbi Nachman nous donne le conseil de s'isoler plutôt la nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit les gens dorment et donc ne pensent pas. Et donc du coup, le monde et l'endroit où on se trouve est beaucoup moins chargé d'ondes et ce qui permet effectivement de se connecter plus facilement au divin ou en tout cas à la Neshama, à l'âme qui est en nous. Voilà les amis. Pourquoi le Rabbi de Lubavitch par exemple disait très souvent « pense bien, tout ira bien ». Parce que quand on pense bien, alors effectivement on émet de bonnes ondes qui attirent à nous le meilleur. Et plus les gens penseront bien autour de nous, et plus ça permettra au monde de penser bien également, puisque effectivement ces ondes qu'on transmet, alors elles se transmettent aux autres aussi et elles influent sur le caractère de chacun. Si quelqu'un est joyeux, il va donner de la joie autour de lui évidemment. Pourquoi ? Parce que ça passe par ses pensées, par ses ondes, qui effectivement se transmettent aux autres. Alors les amis, pensons à ça, travaillons, et pour justement pouvoir penser bien, il faut s'isoler. S'isoler et se remettre en question, travailler, pour justement pouvoir prendre du recul sur sa vie, pour pouvoir décider de comment on va faire pour se sentir bien, comment on va faire pour être heureux, comment on va faire et quelle stratégie on va mettre en place pour pouvoir justement changer notre façon de penser. Pour s'isoler, il y a une méthode. Et cette méthode, on peut vous aider à la mettre en place dans votre vie chaque jour. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien de cette vidéo et à travailler, commencer ce travail sur la rencontre avec soi-même pour un éveil et pour cheminer sur le bien-être, vers le bien-être. Bonne journée à tous et à bientôt.